Salut bande de geeks pour la suite de cette série. Nous étions la dernière fois en 2005 pour parler de Harry Potter et la Coupe de Feu. Maintenant, un petit bond de 2 ans en avant et direction la 5e année. Harry Potter et l'Ordre du Phénix est l'adaptation du roman de J.K. Rowling et du film du même nom réalisé par David Yates. Il est sorti le 28 juin 2007 et est présent sur 9 supports différents. Par quoi commencer en parlant du jeu ? Déjà, on retrouve la liberté qu'on avait dans les 3 premiers jeux, mais ça reste quand même différent. On continue sur la lancée du 4 en adaptant les films, ça va pas changer. On retrouve tous les événements importants du film, en commençant par l'attaque des détraqueurs à Little Winning. Je sais pas comment on le prononce. Le premier sort que l'on fait, c'est Spero Patronum. Oui, normalement c'est ça. Dans le film, c'est... Expecto Patronum. Et dans le jeu avec la même voix... Spero Patronum. Mais ce n'est qu'un détail. Mais c'était important de le souligner. On se retrouve ensuite au Square Grimoire où Sirius nous apprend à utiliser des sorts qui nous seront utiles au cours du jeu. Enfin, la manière dont on doit les utiliser dans le jeu. On te fait un tuto du gameplay, quoi. Et Harry s'énerve en lançant des Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Elle était facile, celle-là. Donc, après le tuto, nous nous retrouvons à Poudlard pour entamer notre 5e année. Et ça a bien changé. Les escaliers ne sont plus les mêmes, la salle commune est différente, même plus petite. Et le château et certains emplacements, pareil. Mais en même temps, c'est plus l'adaptation du film que du roman. Même s'il y a certains personnages présents dans ce jeu, mais pas dans le film. Comme Colin Crivet, par exemple. Ça reste quand même sympa de se balader à Poudlard. Et bien sûr, ce sera très bien exploité. Même trop. Parce que tu dois quasiment aller dans chaque recoin du château pour accomplir les missions. Et c'est long, parce que ton personnage ne va pas assez vite. Et tu dois souvent repasser par les mêmes endroits encore et encore. Tu fais surtout ça quand tu dois rechercher des membres pour l'armée de Dumbledore. Et quasiment à chaque personne retrouvée, tu dois faire quelque chose pour lui. Exemple, quand tu trouves Colin, tu dois grimper sur des murs. Pas comme Spider-Man. Mais regardez la façon dont Harry longe les murs dans le 2e opus. Et dans l'Ordre du Phénix... C'est long. Et c'est un des gros problèmes du jeu, c'est long et soporifique pour pas grand chose, à part les phases de duel. On a le retour des duels dans cet opus, mais c'est clairement différent des premiers opus. C'est du 3 contre 1 ou 3 contre 3, et ça reste sympathique, même si les contrôles sont un peu foireux, je dirais. Tu veux faire tel sort, mais c'en est un autre qui se fait, et ça, c'est un peu chiant. Par contre, tu peux te battre en duel que contre Serpentard. Tu peux les provoquer, et soit ils acceptent le duel, soit ils s'enfuient. Moi, la plupart du temps, ils se barraient. Nous pouvons retrouver dans ce jeu les personnages emblématiques des romans et des films, en particulier Mimi Géniard, qui n'est pas présente dans le film, mais elle est surtout là pour te saouler par rapport à la collection dans une certaine salle. Car oui, tu peux ramasser des points de compétence tout au long du jeu pour débloquer des récompenses dans la salle. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. Il y a de nouveaux objets dans notre salle secrète, Harry. Et c'est saoulant à force. Et le pire, c'est que quand tu y vas pas souvent, elle te crie dessus. Tu n'es pas allé dans notre salle secrète depuis longtemps. Tu devrais aller voir ce qu'il y a. Mais bon, les récompenses sont quand même sympas car on a les coulisses du jeu, où ils se sont bien sûr rapprochés plus du film. Car tous les acteurs y ont participé, en VO du moins. Il n'y avait pas autant d'investissement dans le précédent opus. Ah, dès que je peux le tacler, je le ferai. Bon, bref, pour retourner sur les personnages, nous avons le retour de Nick Quasi-Sans-Tête. Je sais plus trop à quoi ils servent dans ce jeu, mais ça reste sympa. On nous rappelle vite fait quand ils sont allés à l'anniversaire de mort de celui-ci en 2e année, présent sur la version PS1, mais pas PS2. Donc on retrouve Malfoy, Crabbe et Goyle, Neville, Padma et Parvati, avec leur mission où il faut détruire les haut-parleurs de l'ombrage. Assez long parce qu'il faut aussi bouger beaucoup dans le château. D'ailleurs, une des deux, je sais plus laquelle, nous rappelle un certain événement. Oui, merci. Je te pardonne ton attitude au bal de Noël l'an dernier. Ah, merci. Sauf qu'en 4e année, c'était que ça. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Nous retrouvons bien
bien sûr Fred et George que l'on pourra contrôler pour foutre la merde dans Poudlard, où les contrôles sont un peu chiants aussi, Dumbledore, que l'on pourra contrôler à la fin contre Voldemort, le professeur Rogue, qui nous apprend à faire de l'occlumencie. On a des phases de gameplay, on doit faire sortir Rogue de notre tête, en mettant le joystick dans la direction où va sa baguette pour le ramener au milieu. On refait la même à la fin avec Voldemort. C'est assez simple. On voit Dean Thomas, Luna Lovegood, Ombrage, des Mange-Morts et bien sûr Voldemort. Bien sûr, on voit toujours les trois protagonistes, Harry, Ron et Hermione. Et c'est d'ailleurs précisé dans le jeu que ces deux-là sont préfets. Mais bon, dans le jeu, ça sert à rien en fait. C'est sympa pour les fans du roman comme moi, mais c'est tout. Et les trois sont très souvent ensemble, mais en contrôle que Harry, contrairement aux deux opus précédents. Alors dans le troisième jeu, c'était intéressant de contrôler chacun des personnages. Et dans le quatrième, ça n'a rien changé. Donc, ils ont décidé d'enlever cette option. Logique, non ? Donc nous avons aussi parfois quelques missions secondaires assez sympas pour la durée de vie du jeu. Je n'ai même pas fini d'ailleurs. Il y a des missions canons qui seront utiles pour l'histoire, ou d'autres seulement accessibles après avoir fini les missions principales, comme récupérer les affaires de Luna ou Luna dans le jeu. Prononciation française, parce que dans le film, c'est comme ça. Luna Lovegood. Et dans le jeu, c'est ça. Luna. Mais après tout, on s'en fiche. C'est juste que c'est les mêmes VF que les films, donc ça se remarque. Mais ce n'est qu'un détail. Et Luna est un peu dégueulasse dans ce jeu. Donc en dehors des missions secondaires, nous suivons l'histoire du film. On a quelques cinématiques assez sympathiques, c'est un peu fainéant mais moins que le précédent jeu, parce que globalement c'est le film en jeu, et les dialogues sont quasiment les mêmes. Nous avons tous les événements du film. L'attaque des détraqueurs, le square Grimoire, la salle sur demande, Gros, l'attaque de Fred et George, la forêt interdite, le département des mystères, le combat contre Voldemort. J'ai pas tout dit dans l'ordre, mais le principal est là. Et l'histoire principale se conclut par ça. J'ai réfléchi. Même si un affrontement nous attend, nous avons une chose que Voldemort n'a pas. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. La même phrase qu'à la fin du film. Et ensuite, jeu libre dans Poudlard, où on peut faire des batailles explosives, jeux d'échecs, etc. Et globalement, j'ai fait le tour. Il est maintenant temps de passer à la conclusion. Ce jeu suit la même logique que le précédent, adapter le film. C'est pour ça que les visages, les voix, le scénario, Poudlard sont les mêmes. C'est encore une promo pour le film. Le jeu est assez fainéant dans le scénario et le gameplay, moins que le précédent. C'est le film en moins bien. Pour l'époque, ça reste agréable, mais certains persos sont pas très beaux, mais ça passe. Le gameplay est différent des précédents opus. La caméra bouge souvent, ce que je trouve pas si ouf. Comment c'était dans les 3 premiers jeux, c'était mieux. On a beaucoup de personnages dans Poudlard. Certains ont la même voix que Harry et Hermione dans les 3 premiers jeux. Si tu veux progresser en sortilège... Ça reste sympathique. Malgré que Poudlard soit grand, je trouve que c'est écrasé. Je trouve que c'est un peu petit par moment. On n'a plus la même liberté que dans les 3 premiers jeux. Je ne vois plus la grandeur d'avant. C'est assez beau, mais limité par moment. Les récompenses restent sympathiques. Les missions secondaires sont assez sympas, mais les allers-retours sont assez chiants. Je trouve Harry assez lent. En même temps, il est plus tout jeune. Il a 15 ans, qu'est-ce que tu racontes? Mais pour un jeu vidéo, c'est assez mou. Alors que quelques années plus tôt, c'était dynamique. Normalement, au fil des ans, les jeux sont censés s'améliorer. Pour Harry Potter, ça varie. Et ce que je n'ai pas précisé pour le précédent opus, il n'y a pas d'intro. C'est dommage. Il y en a une petite dans celui-ci, mais c'est pas aussi cool que les précédents. Globalement, le jeu reste sympathique, mais ça se finit assez rapidement. Ils ont continué à adapter les films. Le 4e opus est le fer de lance de cette saga de jeux. À l'époque, je voulais vraiment jouer à ce jeu. J'avais vu chez un pote ce jeu sur Wii, et ce n'est que récemment que j'ai pu mettre la main dessus. Quand j'étais plus jeune, j'aimais les adaptations de films, parce que je trouvais ça kiffant de revivre l'histoire du film tout en jouant. Là, j'aime toujours un peu ça, mais moins qu'avant. Comme le précédent opus, le jeu est le même sur plusieurs supports. PC, PS3, Xbox 360, Wii et PS2. Sur PS3 et PC c'est plus beau, mais c'est le même jeu. Sur Mac, je sais pas si c'est le même. Sur PSP il est différent et pas ouf. Sur DS il est différent. Et sur GBA aussi. J'hésitais à prendre la version PS3 pour ce jeu. Mais bon, j'ai pris la version PS2 car c'est sur cette version que je voulais jouer à l'époque. Pour la collection, peut-être que je le prendrai sur PS3. Je l'ai d'ailleurs téléchargé sur PC et j'y jouerai quand j'aurai fini les opus précédents. Donc ce jeu a voulu revenir aux sources, mais le pari n'est pas vraiment réussi. C'est clairement moins bien que les 3 premiers opus à ce niveau. Mais il reste quand même agréable à jouer.
Donc on va s'arrêter là pour ce jeu. La prochaine fois, direction 2009 pour le 6e opus. Est-ce que ce jeu a réussi à faire mieux que l'Ordre du Phénix? Peut-être. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Vous pouvez lâcher vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao!